va faire une sorte de petit blind test. Alors la semaine dernière, c'était un blind test sur des chansons de reprise, etc. On était entre nous, on était avec Robin. J'en profite aussi, petite dédicace à Robin. T'es toujours là, Robin ? Je suis toujours là, Quentin. On peut le remercier et on va l'applaudir énormément parce qu'il nous a énormément aidé pour la séance qui va arriver, la petite séquence qui va arriver. On a mis en place des buzzers. Voilà. Alors, pour tout expliquer, c'est quoi le commentaire ? Oh là là. Ouais, j'ai vu. Ok. Bon, bah je sais pas, c'est une private joke. Non, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient de poster un commentaire et il croit encore qu'on est le groupe d'il y a 5 ou 6 ans où on était qu'avec mon frère. Avec lequel on vous a mis une tôle. Et du coup, vous voulez dire nos osmos, voilà, c'est ça ? Et du coup, il nous demande, là mais il est où le troisième, Luc qui s'appelait ? Il est où ? Bah, il est malheureusement décédé. Non, c'est pas vrai. Il est bien en vie. C'est vraiment des blagues. C'est assez fun. Hein. Il est bien en vie. Justement, en parlant de l'humour de Théo, donc j'en reviens au fait que, du coup, donc je disais, Robin qui nous a énormément aidé, qui était notre invité de la semaine dernière, qui nous a aidé beaucoup pour faire tous les petits buzzers qui ont été mis en place. C'est Théo qui a enregistré des buzzers propres à chacun d'entre nous, ici autour de la table. Il les a enregistrés, il adore faire des imitations. Attends, non, pour une personne, j'ai fait des imitations. Pour les autres, c'est autre chose. Complètement rien à voir. J'ai hâte de voir ça. Donc, tu es en train d'essayer de me dire que je t'ai imité. Exactement. Oui, parce qu'il y a un truc que vous savez. C'est pas tout de suite, Étienne. Calme-toi. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans le groupe, dès qu'on travaille avec des gens, on peut pas s'empêcher de les imiter. Ne travaillez jamais avec nous. Voilà, donc je confirme. Notre label, Simon du label, est au courant de ça. Il sait qu'on l'imite. On imite tous les gens qu'on croise. Et voilà, et peut-être qu'un jour, on fera un battle d'imitation des gens qu'on connaît. Ça serait un vrai plaisir. Ouais. Bref, pour en revenir au petit jeu qu'on vous propose. Donc, Théo, je t'explique tout. Oui. Non, c'est pas celle-là plutôt. Non. Alors déjà, je vais vous expliquer clairement. Donc ça va être tes petites séquences. En gros, Théo va nous faire deviner des bandes originales de films, connus ou pas connus, oui, peu importe. Oui. Je te dis oui, mais non, c'est très connu. C'est très connu, oui. Très bien. Et ben voilà, c'est un blind test. Le premier qui reconnaît la bande originale du film buzz sur son petit buzzer personnel et marque et comme voilà. Zizou quoi. Exactement. Oui, hésite pas à dire ce genre de vanne dans le micro. En plus, c'est un rapport en plus avec la vidéo, mais. Je sais pas, Marc Dorcel, apparemment ça a un rapport avec la vidéo. Je sais pas ce qu'il nous a prévu. Peut-être qu'Alex a une rubrique. J'en sais rien. Bref, alors messieurs, le buzzer de Alex est ici. Mon buzzer est là. Le tien Théo et le tien Étienne. Tu es parmi nous. Vu que c'est moi qui lance les extraits, moi je buzz pas. Parce que je connais tout moi. Alors je vous coupe, très important. Je vous rappelle qu'il faut bien appuyer sur le premier bouton tout en haut, sinon vous faites foirer toute l'installation. Ça serait dommage. Voilà, et attention, c'est très sensible. Le doigt. Ne posez pas le doigt dessus, vous appuyez vraiment que. Tu peux lancer. Si c'est le blind test des films, c'est la ligne rouge, la ligne jaune, pardon. Ok. Et c'est la ligne verte le film. La ligne verte, c'est ça. J'adore ce film. Il est excellent. Okay. Et un petit jingle aussi, non ? Il y a un petit jingle, tout à fait. Tout le monde est prêt. On enchaîne direct après le jingle. On part sur le blind test. Le blind test des BO. C'est parti. C'est parti. Ok, c'est parti pour le blind test des BO. Messieurs, mettez-vous au-dessus de votre buzzer. Et Théo, quand tu veux. C'est Alex qui a buzzé. Alors, Alex, ce qui est fou, c'est qu'il a la réponse, mais d'abord, il a le bug du buzzer. Enculé! C'était moi, ça? Oui, c'était toi, ça. Alors, on t'écoute, Alex. Il bug encore. Non, mais attends, je suis pas sûr de moi, mais. Ça y est, il y a un mec qui se. Robin, il veut son buzzer. Ouais. Il veut son Putain, mais viens, joue à ma place. Ça a été soufflé. Joue à ma place. Oui, mais il les connaît, non? Non, il y a que moi qui connais. Ça a été soufflé, alors. Mais tu l'avais ou pas? Non, je l'avais pas. Alors, mince, tu pensais à autre chose, c'était quoi? Mais moi, il faut que j'appuie sur les. Ou alors t'appuies sur les. Ou alors. Ah, il reste musique. Ça n'a rien à voir. Ok. Mais je suis très mauvais au blind test, en fait. Donc, on réaccueille Robin qui va prendre ma place sur le blind test parce que.
C'est une vraie fête. Et ce on soir. réaccueille Gauthier qui. Merci, mais j'étais là depuis le début et en fait, je suis là. Voilà, il a pas de micro Waouh. donc il croit qu'on l'entend. Allez, Si, il a un micro, Ok, il a- il a un micro, l'enfoiré. J'ai le micro du remettez-vous prêts standardiste. sur votre buzzer. c'était donc Spider-Man, donc il y a Non, un mais point je crois, pour je crois Robin. qu'il y en a un qui est très très fort là. Ouais, bah oui, attention. Je suis équipé avec toi. Vous êtes des enculés, hein. Ah, c'est lui, C'est c'est le pas mot. moi. Ça, c'est le Hobbit. Ou Alors, le Seigneur des Anneaux. Oui. Est-ce que si tu me donnes même le volet de... C'est le premier. Bah, Il intervient jamais. quand je regarde là, il croit que c'est pour lui là. Putain, C'est le premier ou pas? c'est le premier. Ok, ben on vous partage. Non, lui. Non, attends. Allez, on te chouchoute, on te chouchoute. Allez, t'es allez. allé. Je suis l'invité. Ok, c'est parti pour le 3e blind test. C'est parti. J'ai hâte d'entendre le troisième. Attention. Ok, Bon, c'est qui Je pense que c'était Robin. Ah mais d'accord, t'as vraiment senti des... Tu sens plus des trucs. Super. Robin, on t'écoute, du coup tu as eu la chance Ouais, de buzzer. c'est Star Wars 4, Oui. Cantina Band. Putain, il a Oh, tout, il il a a même tout, le nom il de a la tout. chanson. Ouais. Yes. Bravo, 2 points pour Robin. La cantina, alors c'est le nom de la musique, mais c'est dans Star Wars épisode 4. C'est quand ils sont sur Tatooine. Ah ouais, tu vois, je l'aurais pas. j'aurais pas. Ouais, c'est parti, C'est- attention. On est... Attention, c'est parti. C'est quoi ce buzzer? Ouais. Oui, non, mais ce que je veux dire, le le buzzer. buzzer. Le buzzer, Et, c'est pas- c'est quel est lequel? C'est lequel? Ah oui. Ça, c'est une private joke. Hein. Oui, on est d'accord que c'est le paysan. Ouais. Putain. Donc du coup, Robin. Et bah- Ouais. Bien joué. Non mais Harry Potter. Et en plus, il est à 4. Ah non, mais il est balèze. Non mais donc soit il y en a un qui arrive à égalité, soit vous avez tous perdu. Ouais, mais on continuera quand même. Comment les c'est? Il est bien à sûr. 4. C'est pas à 4? Et s'il est à 4. Bien sûr. Allez, c'est parti. C'est l'échange des noms de Dieu. C'est Robin. Jurassic encore. Park. Ah, je l'avais. Ouais. Putain. C'est Jurassic Park. Ça, ça se joue à. Ah, rien. Allez, c'est parti. Miradio de Dieu. Interstellar. Putain, c'est son film. Alors, c'était quoi? Est-ce que. Oui. Sécurité. On peut faire sortir le monsieur. Venez Il est très très fort. Il est très très fort. Ok, suivant. Franchement. Ah, il y en a un autre. Étienne, je crois qu'il est parti sur un autre live. lui. C'est parti. Putain de Dieu. Alors attends, on peut vérifier qui a besoin en premier. Et bah, c'est Grise. Oui. Yeah. Exactement. Vous êtes vifs, hein, vous êtes vraiment vifs. Ah, ils sont vifs. C'est le dernier? Miradio. Le parrain. Le parrain, oui. Bien joué, bravo. Allez. C'était une partie Robin endiablée. est on fire. Alors, le truc, c'est qu'on a écouté tous les buzzers sauf celui de Quentin. Alors Il non, est pas non, ce arrivé. n'est pas une partie endiablée. Pourquoi? Il y a eu triche. Bam bam. Bam bam. Ok. Bam bam bam. Ouais ouais. Et bam. Ouais ouais. Oh ça va pas ici. Attends, je suis vieux. Ouais ouais. Bam, Johnny bam, Kenyock. bam. Bing bing et boum. Bravo. On peut applaudir Théo qui a préparé. Oh, il y en a d'autres encore. Non, non. Mais Bravo. Les buzzers, c'était une très bonne idée. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre, mais on vous invite. On vous mettra les vidéos en lien si on a la foi. Et bah, waouh, Voilà. trop. Et bah, alors, ce qu'on peut faire, c'est en fait, on va rester dans cette dispo. Robin, tu vas encore pouvoir continuer à jouer. Si t'as envie. Euh, Quelqu'un veut faire le standard du coup. Moi, je suis là. Je me casse s'il faut. Hein, Putain, je pense pas assez à regarder le chat. Ouais, mais je crois que ça bug carrément. Attends, je suis vieux. Ah, il y avait un message sympa. Petit message pour vous dire un grand bravo et j'ai pas la suite. Ah, Simon prend le micro du standard. Bing bing et boum. Oh, Waouh. un des rares concerts de l'été. C'est vrai, va c'est pas vrai. ici. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup de concerts cet été, mais ça fait plaisir de voir que on a pu récupérer quelques personnes et que notre projet plaît à certains. Donc merci à tous, bravo à vous.
Bam bam. Je vous propose, donc tant qu'on y est, bon le mien il sera un peu plus court, c'est le même principe. C'est juste que c'est des répliques de films un peu cultes. Je vous avoue que je les ai un peu orientés sur des délires qu'on a, mais tout le monde connaîtra, c'est sûr et certain. Du coup, Robin, tu peux prendre ma place de Buzz si Je tu veux. propose qu'on laisse même la place à Gauthier parce que je connais les réponses. Ah, oui, l'honnêteté, Moi, l'honnêteté. J'ai pas envie de vous Robin, je fusiller. n'ai pas envie. Toi, tu veux gagner, toi. Genre, en fait. Je propose qu'on laisse la place à Gauthier. Allez, très bien. Allez. Eh ben, Gauthier, installe-toi. Donc du coup, t'as le buzzer jaune. Ok, Gauthier. Oh, ça va pas ici. Moi, j'ai envie d'écouter quand même ce que tu as mis. De toi, Après, j'écouterai. ouais. oui, en fait, il y en a que 3. Ouais, je sais, mais je suis pas sûr de toutes les avoir bien il en entendues. manque Il en manque une. J'ai le jaune. Bon, du coup, Non, tu as le moi je rouge. Ok. Moi, je- Tu as le jaune, t'es Quentin. Tu as le jaune. Pardon. Toi, t'es le rouge, Théo. Ouais. Et Étienne, t'es toujours vert, mais faut être concentré. C'est des répliques de films. C'est des répliques de films. Ah ouais. Somme Ok. toute très connues. Hein. Ah ouais, vas-y, ouais. J'ai peur que ça aille pas très loin. Je commence avec un très très facile. Sur les boutons bleus et jaunes avant d'avoir qu'on donne les réponses pour voir qui a. C'est clair, tout le monde? Ouais. Tout le monde. Ah bah attendez, j'ai quand même un jingle. C'est le même. La même mélodie. On a plus de standard. Ce live est un fiasco. C'est totalement. Donc c'est le blind test des répliques. Messieurs, tenez-vous prêts. Je vais lancer la première réplique. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Ah bah oui, bravo. Voilà, vous voyez que faut être vif, il faut être vif. C'est vrai, mais Non, tu as- la vérité, c'est qu'il y a eu triche parce que je l'ai entendu tout à l'heure et je savais que c'était ça. C'était un petit peu la réplique d'exemple, mais attention, Voilà. là, personne ne les connaît. Tenez-vous prêts, messieurs. Attention. Attends, on relance ça. Du coup. Ok. Attention, c'est parti. Tu veux ma photo? Oh, ça va pas ici. C'est moi. Retour vers le futur. Oui. Cette réplique. C'est le boss du père boss de de fin. McFly. Le boss de fin. Biff. Biff Tannen, tout à Biff fait. Tannen. Bravo, Gauthier. Moi, je connais Photo, pas ça. Banane. Allô McFly, il y a quelqu'un au bout du fil. Merci à vous. Bah, moi Ouais, non, moi j'ai jamais hein. vu Retour vers le futur. Je les Je ai te Banane, conseille mais- vivement Retour Ah vers le ouais, futur. je C'est sais des bien. excellents films. C'est fantastique. Ah, des On classiques, part sur hein. le troisième réplique. Le troisième réplique. T'es jaune? Le maître a donné une chaussette. Oui, Alex. Bah, c'est Gollum dans le Seigneur des Anneaux. C'est faux. C'est perdu, Alex. C'est dans le Hobbit. Non. Étienne. C'est c'est Harry Potter. Ah mais oui, c'est Dobby. Oh merde, c'est Dobby. Tout à fait. Protégé Harry Potter. Vous voulez qu'on le réécoute? Ah oui, Le maître a donné à Dobby une chaussette. Eh oui. Le maître a fait cadeau Ah, à je suis Dobby bête. d'un vêtement. Dobby est libre. Mais c'est vrai que la voix En fait- ressemble à En Gollum. fait, c'est les deux quand mêmes, tu en l'écoutes fait. au tout début, le maître a vraiment l'impression de voir Gollum, tu sais. Oui, bah oui, bien sûr. Tu sais, le Seigneur des Anneaux, voilà. C'est Ouais, c'est le même vrai. genre de personnage un peu. Mais... Allez, Oui, c'est c'est parti. vrai. Vous êtes prêts pour la réplique suivante? Go, 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 go. Je suis là. Ah bah ouais, ça se voit. Attention, c'est parti. T'es pas mouru, l'âne. Ok. Je crois que c'était moi. Je suis le first. Ah, c'est Shrek. C'est Oui, Shrek. Ah, exactement, c'est Je Shrek. sais pas le 1. C'est le 1. T'es pas mouru. Quand ils Tout à sont fait. sur le pont. Exactement. Il Avant secoue d'entrer le dans pont. le château pour aller sauver Exactement. la princesse. Exactement. Et ils vont rencontrer le dragon, la dragonne. Ah oui, c'est après. C'est en sortant du château. Oui. Oui, mais il la Non, ils rencontre sont dans dans le le un. premier. Ah, Il la rencontre dans le premier. Ah, ok, ouais, tout à fait. Revois tes classiques, s'il te plaît. Wow. Bah, ça c'est pour les autres, ça. Je le laisse passer. Attention, avant-dernière réplique. J'ai mangé la tablette Wonka. Minodio. J'ai senti quelque chose. C'est Charlie à la chocolaterie. Ou de la noix de coco. Vous voulez peut-être qu'on la réécoute la réplique? Oui, on peut les écouter, c'est pas mal. Ah, ça fait beaucoup rire Étienne Ou celle-là, des c'est un peu pour pralines. toi. Ou du caramel. Ou des sprinkles. Alors j'ai regardé. J'ai trouvé le ticket d'or. Mais c'est pas la bonne version. Comment ça, c'est pas la bonne version? C'est la version canadienne là. Et évidemment. C'est vrai? Exactement, c'est la vraie. la T'arrives vraie à reconnaître l'accent québécois dans. Et justement, la- c'est que dans cette Ouais, parce qu'ils version vont faire la il n'y a, gueule. pas d'accent- il y a pas d'accent allemand prononcé comme il y a dans la version française. Mais t'es là pour donner des petits tips, toi, bravo, toi. Hey, on l'applaudit bien fort. Dans cette version-là, on ne connaît pas l'accent prononcé de Augustus Gloop.
Non mais carrément, Il s'arrête jamais sur tout le perso. Bon, sécurité. Je suis le producteur du film, voilà. Dernière réplique, mais celle-là, elle est tellement obvious. Putain, j'ai même le vocabulaire des Twitchers. Mais c'est parti, messieurs. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises Oui, idées. c'est Étienne. Si je devais résumer aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Oui, il a déplacé un truc. À un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire C'est que Astérix les et Obélix. hasards, les Oui, rencontres, lequel une destinée. Parce que quand on Mission a Cléopâtre. Ah, Oui. ça va. bien fait, Et c'est on qui geste. L'acteur On et le ne personnage. l'interlocuteur Otis, en face, je le dirais, scribe. le miroir. Otis, il s'appelle. qui vous Oui, aide. je crois qu'il s'appelle. Allez, sécurité. Ça dégage. J'adore ce running gag. Et ben voilà, c'était. Oh, ça va pas ici. Oh, ça va pas. Et bam. Encore grosse dédicace à Robin qui a fait une super synthwave pour ce petit jingle. Merci, Bravo. Robin, ouais. Ah, le chat est en feu. Le chat. Au fin fond de la campagne. Ah oui, ça ça oui, nous taille. on est en 10 fin minutes fond de de retard, campagne, là. hein. Ils sont à Jurassic Park, on vient de finir le blind test. Attends, ils sont à Jurassic Park. Ils sont à le parrain, Ah, le mais parrain. il y a une le latence parrain, le incroyable. parrain. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a au moins Ah 3 oui, minutes. on vient de faire un jeu là, donc vous allez Donc voir, vraiment, on vient de là, voir vos il y a commentaires, on a un au autre moins jeu qui a 5 terminé. minutes. Plus de 5 minutes de Pas besoin latence. de le dire, parce que du coup, comme la latence. Ah oui, mais je suis con. Ouais, non, mais ouais, voilà, je suis un Bon, gros même pas débile. apparemment. Alors, je vais en profiter pour En fait, regarder mon alors, programme. Je pense qu'on peut dire que voilà, il y a un temps de latence Extrêmement. effectivement extrêmement Voilà, long. voilà, d'une- donc, de- qui va d'environ nous faire, 3 minutes, ce qui va nous faire tout décaler, c'est-à-dire que les réponses arriveront sûrement. Bien sûr. Non, mais c'est moi qui suis bête. C'est plus tard après les questions. c'est le petit souci. Et du coup, voilà. On fait avec, mais en tout cas, croyez-moi, croyez-nous, on lira chacun des commentaires. Moi, je sais que le dernier live qu'on a fait la semaine dernière, le matin, j'ai re-regardé le live et j'ai regardé les On commentaires. a des commentaires très Il drôles. s'est regardé. Non, mais ils sont en Alors. Meurthe-et-Moselle, j'ai l'impression. Alors, Toshiri qui nous dit qu'on est en Meurthe-et-Moselle. Alors, pas forcément, ça peut venir aussi de ta connexion. Et toc. Oui, mais. Oui, en effet. Voilà, non, ça peut venir de. En fait, ça. Oh putain. Le problème, c'est que ça peut venir de plein de connexions, de la nôtre, mais de la vôtre. Et on nous dit en régie que c'est de la nôtre, donc je m'excuse platement. Toshiri, tu recevras un album dès que possible. Bien, messieurs. Ah, ça encore un album. Quoi? Et bam. Non, mais tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure. Ah que, oui, qu'on voulait plus, on en a trop donné en fait. Ah, bien avant l'envie. Oui. Non, mais Ouais, maintenant, je suis vieux. on a fait des jeux maintenant, il faut qu'on les envoie à tout le Et monde. bam. Et bam. Ça les choisit. Voilà. Bref, il va trop s'amuser. Oui. Enfin voilà, c'était pour Est-ce qu'on peut réagir couper à. ce- Oui. Ouais, donne-le-moi. Merci. J'essaye, Alex. j'essaye. C'est bien, t'as tout à fait raison. On va enchaîner sur la rubrique suivante. C'est un petit jeu qu'on a appelé piste par piste, mais alors là, Alex, c'est toi le seul qui va jouer. Le chat, Merde. Ouais, je vais gagner. le chat va Alors. pouvoir jouer. Allez-y, n'hésitez pas à jouer, même si on vous voit avec un petit peu de latence, Ah malheureusement. oui, ça va être compliqué. Mais là. c'est surtout pour toi, parce que on espère que tu as écouté notre album un petit peu. T'as écouté notre album Ah, ou voilà. pas Ouais. Oui. Bah en fait, les musiques en soi, je les connais. Oui, à forcerie. Mais après, le nom des musiques. ça va être dur. Ouais, ça va être bon, c'est pas grave. On va tenter le jeu quand même. Si, c'est pas mais grave. je peux peut-être en trouver quelques-uns. Ok. Alors, Vas-y, le principe je du te- jeu. je te laisse expliquer. Le principe du jeu, c'est qu'on va te faire deviner des chansons de notre album. Mais on va pas te les faire écouter comme ça. On va pas te faire écouter la chanson, on va te faire écouter piste par piste. C'est-à-dire qu'on va te faire écouter juste la batterie pour commencer. Ok. Puis après, juste un autre instrument. Puis après, un autre instrument. Et à Ok, chaque ok, fois, j'ai la difficulté, sur le premier instrument, c'est très dur. Sur le deuxième, c'est un peu moins dur. Sur le troisième, c'est quasiment donné. Donc Ok. normalement, si tu trouves dès le début, vraiment, tu connais très très bien nos chansons. Ah, mais... Ah, mais... Fais confiance, Alex. Et au pire, on prendra un autre vidéaste. Ouais. Non, je tape pas. Covid surtout. Et ben Robin, je te laisse gérer avec le standard. Théo, je te laisse gérer avec Robin au standard Exactement, voilà. pour faire deviner. Attendez, j'ai un jingle. Ah, jingle. C'est le piste par piste. Piste par piste. Piste par piste par piste par piste. Piste par piste. Ça a l'air de lui plaire visiblement. Ah ouais. Donc c'est le piste par Très piste. fun, On va te très faire fun. écouter les chansons piste par piste et tu devras les deviner piste par piste. Je vais essayer du moins. C'est parti, première chanson.
disque dur, il y a juste la batterie. Wow. Pour 3 points. Allez, allez. Est-ce qu'il l'aura pour 3 points? Non, là, je l'ai pas. Hein. Allez, on t'envoie la Oui, deuxième piste. Niveau de difficulté un petit peu Putain, inférieur. Putain, mais tu sais que si, mais ça, je. Ah, bah, tu sais, oui, celle-là, t'es obligé de savoir. Petit indice, tu l'as clippé celle-là. Ouais. Sérieux? Ouais. Ouais, mais piste par piste. Ah bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Est-ce que tu veux la dernière piste pour un Non, point? non, 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 attends, remets juste celle-là. Alors, ah. La bohème. Mais c'est pas breakdown. Ben non, bien vu. On t'offre le point de la lucidité. Bravo. Non, c'est. Putain, mais tu sais que je l'ai pas. Est-ce Tu veux que la dernière on te lance la troisième piste? Ouais, bah oui, oui. Ah, Bah, All Night. voilà. Yeah. Mais tu sais, alors. Tu sais que piste par piste comme ça, c'est Extrêmement dur. super dur. Eh ouais, mais bien C'est sûr. normal parce que c'est le. On passe à la deuxième chanson. Deuxième chanson, est-ce que t'es prêt, Alex? Il est perdu dans les commentaires. Tu l'as mais c'est énormément super dur. entendu celle-là. Le premier niveau est toujours très très dur. Bah ouais, mais le deuxième, hein, direct. Hein. Allez, c'est parti, on a un mec qui est pas joueur. Ah si, je l'ai. Ah, il l'a, c'est sûr. Gotta know. C'est pas ça au début, il paraît un truc comme ça. Ouais. Non mais je suis pas chanteur, merde. C'est celle-là. Choose. Ouais, bravo. Putain, tu l'as eu au deuxième. Bravo. Pas facile en vrai. Hein. Là, tu t'es bien démerdé. Là, ça se sentait. On a vu dans tes bien, yeux bien, ça bien, que bien, la bien. bronzée. Non, non, non. Je connais pas les paroles alors. Ouais, non, mais... Caleno. En tout cas, ouais, mais il avait le... Ah, carrément. Il avait le Tout à truc. fait. Troisième et dernière chanson. Ouais. Ah, j'ai le petit. C'est bon. Et là, s'il l'a dès le premier round, celle-là, c'est bien. Attends. Ah putain, tu peux le remettre? Je sais qu'il y a le petit derrière, le guitare, le petit. Prends ton temps. Tu veux réécouter une... T'as le droit à une troisième écoute si tu veux. Mais je l'aurais pas la troisième. Allez, on passe à... Je veux bien voir la deuxième. En fait, le deuxième niveau est plus dur que le premier. Magnifique sur cette chanson. Alors déjà, je peux dire. Non, alors déjà, je peux dire que c'est pas une des musiques qu'on a clippé. Alors, On l'a pas clippé, comment dire? mais on y a réfléchi. Donc, il y a une Arrête tout de suite, t'es dans l'erreur. C'est vrai? Ouais, on l'a pas clippé, mais c'était pas un clip. C'est une live session? Ouais. C'est Backdown? Ouais. Allez, parce que non, parce qu'en fait, moi je la connais pas comme ça de Eh base. oui. Moi j'ai connu l'ancienne version. Avant que Robin intervienne. Voilà, et en fait, Ouais. moi j'ai connu la version avant et c'est là que j'ai dans la tête. Ouais, mais voilà. Et Robin a modifié la version. Vraiment bien. Bah voilà. Et ben. Mais tu t'es bien démerdé. Il a fait un Non. troisième round sur la première chanson, un deuxième round sur la Mais c'est deuxième, franchement, elle est pas facile. et un ce- troisième round sur la dernière. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais tu t'es bien débrouillé. Ouais. Il a pas abandonné sur aucune des chansons. Bravo. C'était le piste par piste. C'est pas grave, Alex. Ce n'est qu'un jeu. T'étais un peu notre Mais cobaye. moi, La prochaine fois, ce sera plus facile. Moi, tu vois, j'aime bien gagner. Il aime bien gagner apparemment. Ah ouais, d'accord. Bon, messieurs, Est-ce que- on arrive petit à petit. Petit à petit, il nous reste encore un petit peu de temps ensemble. Ouais. À la fin de ce live. C'est le moment des recommandations. Alors, c'est pas compliqué. J'adore ça. T'as pas un jingle? Bien sûr que si. Ah. Un jingle, ça va venir.
Ah oui, putain, merci. Il faut que je fasse attention aux gros mots, on est en live quand même. Pardon, excusez-moi, pardon maman, pardon papa et tous les autres. Falloir qu'on mette la vidéo en plus 18 rien que pour ça. Alors voilà, c'est pas compliqué. Un petit artiste, une chaîne YouTube, un jeu vidéo, tout et n'importe quoi. Un magasin. Un magazine. Un magazine. Un magnum. Non, moi je pense qu'on pourrait même rajouter un truc. Je me permets de modifier un petit peu. Les gars, je vous le dis tout de suite, notre émission va tout bouger. Non, parce qu'en plus, la on est dans une période où, comme vous l'avez évoqué avec vos CD que vous essayez de faire vendre par les disquaires, en fait, Ouais. c'est quelque chose qui est très important. Je pense qu'on peut d'abord donner le thème des recommandations. Des recommandations, merci. Je ne comprends pas où il Pardon, va en pardon. venir. On peut donner une recommandation film, série, jeu, ce que vous voulez. Ouais. Et puis après, on peut faire une recommandation sur peut-être un commerce ou Oui, quelque chose j'en ai un d'ailleurs, où on pourrait recommander d'aller acheter ou faire des achats de Noël, par exemple. Absolument. T'en connais. Attends, mais là, il y a des trucs ouverts en ce moment, je comprends pas. Comment Tu peux très bien faire du click and collect ou on même peut parler de ça juste commander après. ou aller oui, commander après, je sais pas. Maintenant, ou- On va en parler. Bon, on lance les recommandations. Allez. On parle de nos petites recos. Et ensuite, on parle des recos. Ouais. Toutes les recos que vous voulez. Allez, très bien. C'est allez. le moment d'en Moi, je profiter. pense que C'est peut-être bientôt pas moi. Noël, c'est la pluie des recos. On lance les recommandations. Vas-y. C'est l'heure des recos, c'est l'heure des recos, c'est l'heure des recos, des recommandations. Très bien, de retour dans le live. Qui veut commencer? Bah, moi, j'y vais. Allez, Allez. lance-toi. Donc, juste, je fais un pont par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière. Je devais tester un jeu que j'avais pas pu tester à l'époque. Voilà. Donc, ma reco de la semaine dernière, c'était le jeu Assassin's Creed Valhalla. J'ai pu le tester, c'est de la balle, mais je veux pas faire ça cette semaine. Cette semaine, j'ai envie de parler d'une série que j'ai découverte totalement par hasard. Je cherchais un truc à regarder et j'ai attaqué Star Trek Discovery. C'est de la frappe. C'est vraiment, vraiment une putain de série avec des intrigues sur les espaces temporels et globalement l'espace. Et franchement, c'est hyper bien foutu. Ça te tient en haleine. Je suis à la fin de la saison 1 là. Et jusqu'à la fin de la saison 1, il n'y a que des retournements de situation. Voilà. Ok. Et c'est une série entière sur on peut la trouver Netflix, sur je crois. Netflix, elle est Ouais, complète. je crois. C'est pas Je une sais pas. série où il va y avoir des saisons qui Non, vont je crois sortir, qu'il y a déjà 3 ou 4 saisons, je crois. Et c'est quoi, c'est combien d'épisodes par saison Je sais pas, il y en a 15, je crois, sur la première, et ça fait 40 minutes l'épisode. Ouais. Voilà. Mais donc saison. Ouais. Pour le confinement. J'ai pensé, c'est ouais. pas mal. J'ai pensé. Enfin, pour ceux qui travaillent pas. Ouais, mais vraiment super bien. Pour ceux qui travaillent pas. Très bien. Et ben merci Théo pour cette recommandation. Quelqu'un d'autre? Bah écoute, tant qu'on est Lance-toi. dans les séries, films et tout, je pense que je vais faire une recommandation d'un film que j'ai vu il y a maintenant un petit moment. Enfin un petit moment, c'était cette année en tout cas. Ouais. C'est un film en fait qui s'appelle Cohérence. Coé. Qui s'appelle Coé. Coé la méthode. Non, non, c'est un film quand même, qui est quand même vraiment bien. Il fait partie, franchement, honnêtement, je pense qu'il rentre dans mon top 3 des films. C'est que vraiment, c'est Ah ouais, à ce un point. film. Ah ouais, franchement, j'ai été. Le scénario, il est pour moi incroyable. Cinématographiquement parlant, c'est-à-dire Combien de en termes d'image, c'est pas un blockbuster, c'est pas un film, c'est pas un Marvel, c'est pas. C'est ton un film, oncle qui a tourné ça, t'es en train non. de me dire là. Non, en fait, c'était un. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais c'est le réalisateur en fait qui a tourné ça chez lui, il me semble, Ouais. avec les moins de moyens possibles. Ouais. Un peu comme on pourrait tourner des films, ce qu'on appelle le dogme. Le dogme, en fait, c'est un principe qui a été inventé par Lars von Trier. Ouais, Trier, Trier. un truc Ouais. comme ça. En fait, qui est un réalisateur qui est quand même très connu. Et en fait, il a voulu remettre un petit peu le cinéma le cinéma au centre de la chose. Et il a écrit le dogme, en fait, avec un peu des contraintes à suivre pour respecter, justement, pour avoir la certification dogme. Et Genre en fait, c'est une certif de film en fait, quand tu sors un film et que tu as respecté son cahier des charges, tu peux dire j'ai un film dogme en fait. c'est à peu près ça. OK. Et en fait, dans cette charte, Ouais. on a donc plusieurs Contraintes. plusieurs contraintes. Ouais, comme tu disais. Ouais. Par exemple, on pourrait dire que il y a une des contraintes où ils sont obligés de filmer caméra à la main.
D'accord. Une deuxième contrainte, par exemple, c'est qu'ils doivent utiliser, ils ont pas le droit d'utiliser des accessoires extérieurs au décor. Je m'explique. Imaginons un tournage dans un château. Ouais. Les accessoiristes, l'équipe technique arrivent sur le plateau Ouais. et ils peuvent se servir uniquement d'accessoires qu'ils vont trouver sur le lieu de tournage. Oh putain. Donc en fait, c'est plein de contraintes comme ça et ça fait des films qui sont plutôt très intéressants parce que du coup, il y a énormément de contraintes et ça fait des films qui sont... du coup, on n'a pas l'esthétique très léchée de ce qu'on peut voir au cinéma, dans les salles de cinéma, etc. Et ça fait des films qui sont quand même... c'est un peu cinéma d'auteur, hein, mais ça fait des films qui sont plutôt intéressants. Et donc, cohérence... Alors, je suis pas sûr que cohérence il soit dans le... Donc tu nous as parlé d'un truc qui avait rien parce à qu'en voir. fait, c'est un Et petit donc peu lié. mon film. C'est un petit peu lié dans le sens où je suis pas sûr qu'il ait le dogme, ce film-là. Ouais. Mais par contre, c'est un petit peu tourné dans l'esprit. C'est-à-dire que c'est filmé à la main. On a l'impression, ça se passe dans une maison avec des invités, et on a l'impression de faire partie de ces invités-là. Donc on est vraiment plongé. Immersif. C'est très immersif. Et en fait, pour faire le petit synopsis du film, c'est un film, c'est un petit peu futuriste. Attention, pour les personnes qui n'aiment pas les films futuristes, c'est pas pour autant un film de science-fiction ou quoi que ce soit. L'histoire, C'est de c'est l'anticipation, en fait. un petit peu l'anticipation. Il y a une météorite en fait qui passe dans le ciel un soir un week-end, je sais plus, voilà, un soir. Quel jour? Et il y a donc une météorite qui passe dans le ciel et en fait, ça va créer des problèmes. Des choses très simples en fait, des problèmes tout le monde pourrait rencontrer avec son téléphone, des choses comme ça. Et je vais pas en dire plus parce que vraiment il faut vraiment le voir. C'est un petit bijou. Tu peux nous rappeler le nom? Ça s'appelle Cohérence. C'est qui le réalisateur? Et ben le réalisateur, je sais plus comment c'est il mon s'appelle. Non mais c'est vraiment un film. Alors c'est pour ça que je dis il faut pas s'attendre à un film qui soit comment dire, avec une esthétique. C'est pas un film de gros budget en fait. C'est vraiment un truc, le gars il s'est dit on va faire un film avec le plus petit budget possible. C'est moyen du bord. Ça qu'on déniche des et en fait, oui, c'est vrai. Il y a un concept, pour moi, vraiment la chose la plus intéressante dans ce film, c'est le scénario. Parce qu'on a vraiment. C'est mindfuck quoi. Ok. Allez, cohérence. Très bien, cohérence, et c'est noté. Étienne. Une reco? En film ou en série, c'est ça? Ce que tu veux. Il est pas dans le live. Il est dur de la feuille. N'importe quoi, une marque de raquette de tennis, tout ce que tu veux. Bon, le temps qu'il cherche, moi j'en ai une. J'en ai presque deux, faut que je choisisse parce que là, depuis qu'on est confiné ici à Montchagny, t'as donné le lieu. Ah merde, faut pas le dire. Tu peux. En Meurthe-et-Moselle. Ouais. On a regardé quelques films et il y en a deux que j'avais pas vus, que j'ai découvert, qui m'ont subjugué. Alors je vais parler des deux et je m'en fous. En gros, le premier qu'on a vu, il s'appelle 1917. Je pense que c'est peut-être le plus. New York? Non, juste 1917. C'est comment c'est... Non, je confonds. Quimper. New York 97, un autre film de Ah bah non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. En gros, 1917, c'est un concept très simple qu'on voit de plus en plus ces temps-ci et moi qui me touche beaucoup. Je suis très très fan des plans séquences. Et c'est un film qui dure plus de 2 heures. Alors, il y a 3 ou 4 cuts dedans. 1h30 2h20, je crois qu'on avait marqué. 2h tout pile par 2h ici. tout pile, on nous dit. 2h59 Bref, c'est quand même un film il est incroyable. Relativement long. Tu l'as vu toi? Esthétiquement, c'est une frappe. Enfin, techniquement, oui, de faire des plans séquences. C'est merveilleux ce qu'il fait. Et là, ce qui est ouf dans ce film, c'est que donc, du coup, on est en 1917. Je sais pas si t'as dit. On peut peut-être rappeler ce que c'est un plan séquence parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est. Tu seras le mieux placé pour l'expliquer. On fait un peu technique. Bien sûr. Un plan séquence, c'est un plan qui va être tourné de A à Z sans aucune coupure et voilà, avec des actions qui vont se passer dans cette même... En fait, la caméra va suivre des mouvements, mais sans jamais de coupure au montage, en fait. Ouais, exactement. Après, il y a des films qui utilisent le plan séquence, mais avec des petites... Alors voilà, c'est le cas dans 1917, justement, où sur 2 heures de film, tu as, comme je disais, 3 ou 4 moments où quand il passe dans un endroit très noir, on se doute que c'est coupé, mais ça n'empêche que je me suis fait prendre dans le film un truc de dingue. Le côté dramatique de la Première Guerre mondiale, en fait, t'es vraiment dedans. Là, pour le côté immersif qu'on parlait, c'était... C'est le truc il passe dans les tranchées, dans les tunnels. Ouais, et tout, c'est pas la Première Guerre mondiale, en fait. C'est ça. Et en fait, les décors sont dingues parce qu'en fait, tu suis 2 soldats qui font
qui font une mission où ils marchent pendant quelques kilomètres pendant une journée. Et tu passes de décor en décor, mais des décors sinistrés au possible, où tout est fait dans le détail. Il y a un côté assez morbide, quand même, mine de rien, parce que voilà, tu es dans des tranchées, il y a des cadavres de partout. On passe de la campagne à la ville, dans un village. Exactement, la scène où ils sont avec l'avion. Oui. Ouais, carrément. Ils passent après à la ville, c'est quand même. Spoiler pas. Mais voilà, c'est vraiment. J'ai pas spoilé. À la Première Mondiale, les avions. Il y a différents décors qui s'enchaînent super bien. C'est assez dingue la manière dont c'est fait. Les acteurs ne lâchent jamais rien. Enfin, il y a jamais un moment où tu te dis ah là, je vois que l'acteur il était pas dedans. Tout le temps ils sont dedans quoi. Je sais pas comment ils ont préparé ça. Moi, pour rebondir à ce que tu dis, quand j'ai vu le film. Je savais que c'était un plan séquence parce qu'ils ont teasé le film comme ça, oui. C'est Universal en plus qui oui, puis c'est un argument de vente du film en plus. C'était leur argument de vente pour promouvoir le film. Et en fait, en regardant le film, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on n'a même pas cette sensation d'être sur un plan séquence. On se rend même pas compte qu'il n'y a pas de coupure en fait, parce que le film est tellement prenant qu'au final. On est dedans quoi. Tu te laisses prendre dedans, donc je le conseille vivement. Et j'ai beaucoup parlé, donc je ferai pas ma deuxième recours. Si, on a le temps, c'est bon. Allez, alors j'y vais. Et le deuxième film qu'on a vu, c'est un film qui s'appelle Coco. C'est un animé. Oui, de Disney. Ouais. Ah mais il est passé à la télé. C'est ça. C'est Disney. C'est au Mexique. C'est au Mexique. Ah, il est génial. Sur la fête des morts. Voilà, exactement. Ça tourne aussi autour de la musique. T'as pleuré À vous. Ouais. Moi aussi. Ouais, j'ai au tout début, moi. Quand il y a le générique, là. Là, tu viens de lui faire avouer qu'il avait chialé, quoi. Non, mais ouais, vraiment, je comptais le dire parce que je trouve que c'est un bon argument. Je suis pas quelqu'un qui pleure non plus très facilement devant des films. Mais là. Mytho, j'ai entendu mytho derrière là. Ça pourrait être aussi une reco, les films qui vous ont fait pleurer. Ça peut être il y a que de ça, moi. Mais voilà, mais alors là, ouais, franchement, celui-là, Coco. Moi, je suis le Madeleine. Et en fait, ce qui est ouf. Ça aurait pu m'arriver de pleurer devant des films. Genre La Ligne Verte. Ouais, par exemple. Voilà. Ça, c'est des La films liste de Schindler. Ah, justement, c'est intéressant parce qu'on veut vraiment le voir. Je l'ai pas encore vu, mais j'ai envie de le voir et j'ai envie de chialer aussi. Le pire, lui. Mais pleurer devant un animé, ça m'était jamais arrivé. Le détail, le travail qu'il y a eu sur les personnages, il est incroyable. Ouais. Et tu t'attaches très vite. Ouais, exactement. Et en fait. Il t'emmène dans un monde, mais en fait, c'est là où c'est beau le travail d'un animé, c'est que du coup, ça peut t'emmener encore plus loin que ce qu'on peut faire juste avec des acteurs, etc. Ah, méfie-toi. Ah ouais, ok, lui, il là, est... Non, pas à mon niveau. Pas à mon niveau. Rêver les couleurs qu'il y a mais dans les gens des morts et tout. Au niveau des couleurs, au niveau mais des même designs. Aujourd'hui, avec tout ce qui est fait par ordinateur assisté, c'est vrai. toute création, on peut créer des décors de A à Z et on peut tourner des scènes. Alors, c'est pas du tout mon niveau parce que c'est vraiment. Il faut avoir un budget, Exact, voilà, c'est un budget et puis même c'est des techniciens qui sont complètement qualifiés autrement. Mais aujourd'hui, avec toutes ces compétences et ces budgets, etc., on peut faire des films complètement sans aucun décor. C'est-à-dire qu'on a juste nos acteurs qui vont tourner sur des fonds verts ou bleus, ou, voilà, parce qu'il n'y a pas que le fond vert. Mais on peut tourner que uniquement sur des fonds et créer des décors, on peut créer des villes. Je vais donner l'exemple de Valérian. Je crois que je l'ai pas vu, mais moi, Valérian, la série des années 80. C'est une... Pardon ? Merci, papy. Hein ? Bah oui, voilà, c'est que du fond vert. Et la ville, il y a un décor. Et pour moi, c'est un truc de malade. Oui, mais... On peut faire tout ce qu'on veut. Oui, mais avec l'animé, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a un côté un peu féerique, un côté sûr, un peu sûr. enfance aussi, qui fait plaisir à voir. Et la fin de Coco, ça brise le cœur. Hein. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Mais en même temps, c'est tellement beau aussi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir pris une leçon de morale aussi sur la vie et me dire, ok, ben. Je ne veux pas trop en dire parce que regardez le film et vous allez prendre une leçon de morale et vraiment j'en suis ressorti presque grandi. Oui, non mais c'est vrai, avec les Disney il y a toujours ce côté là où tu sors du film et tu te dis j'ai appris un truc. Ouais, carrément. Et donc c'était assez dingue, c'était une super surprise. Merci Robin pour la recommandation, c'est lui qui nous l'a fait regarder. Enfin voilà, donc voilà, Coco 1917 pour ma part. Étienne ? Moi une chaîne YouTube, pareil un guitariste encore, qui s'appelle Ichikanito. Démerdez-vous pour l'orthographe. D'accord. Et c'est cool. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, il faut écouter parce que c'est. Il fait quoi comme format de vidéo C'est un mec qui fait en fait des vidéos genre de 20-30 secondes
où en fait les mecs lui disent ouais, est-ce que tu peux reprendre, je sais pas, genre Stairway to Heaven. Ah mais non, mais il est sur un Omegle. Il est sur Omegle, non? Non, tu confonds avec The Do. Ah, d'accord, pardon. The Do. Voilà, et en fait il reprend des morceaux mais en très très compliqué et très beau en plus, donc voilà, c'est un très bon guitariste. Comment à voir. Ichika Nito. Très bien. On a tout, oui. Alors oui, non, on n'a pas tout, oui. Alex, Dernière on t'écoute. reco, parce que on est dans cet univers un peu film depuis tout à l'heure. Ouais. Il y a un autre film qui est franchement pareil, je crois, top 3. Ouais. C'est, je sais pas si vous l'avez vu, Paris, Texas. Non. C'est un film qui est bien plus ancien. Alors l'année, je pourrais pas dire, il me semble, je vais peut-être bêtiser, mais il me semble que c'est 1986. Ok. Oh, putain, oui, d'accord. Nommé au Festival de Cannes. Primé, je sais plus. Mais c'est un Prix film. Nobel C'est un film. C'est un film. Honnêtement, en fait, je m'attendais pas du tout à ce film-là en le regardant. Mais quand j'ai regardé le film, à la fin du film, c'est un film qui est satisfaisant. On est heureux de vivre une fois le film. Ils enlèvent des pépins de melon. Non. Tu regardes le film, à la fin du film, moi j'ai senti comme une sensation de bonheur vraiment me traverser le corps. Ok. Voilà, Ok. c'est vraiment un film. C'est émouvant. Il y a tout pour faire un film. Paris, Texas. Ouais, Paris, Texas. Paris, Texas. Ok, c'est noté. Voilà. Vous pouvez Très le bon noter film. chez vous également. Si tant qu'on y est, tant qu'on est sur les petites recos, je sais pas si on fera un FIFA. Ça fait déjà longtemps qu'on est en live. On va peut-être pas faire de FIFA pour aujourd'hui. On le fera une prochaine fois. J'en profite pour en placer une au disquaire indépendant qui. Ah oui, il y avait cette histoire de reco pour Voilà. les. Oui, alors juste, est-ce que Simon, tu es en place, ready pour le montrer un petit peu le tuto? On a un petit tuto pour les gens. Oh, très bien. Donc pour les gens, voilà. Ça c'est la site de notre page internet. C'est la page de notre site internet. Alors je la vois plus moi. Est-ce que tu peux me la mettre s'il te plaît? Titre. Donc ça, j'en profite pour vous dire que c'est notre site internet. Oui, je connais. Là, je le vois, Simon. C'est notre site internet, donc bullmusic.fr. Plusieurs Si vous voulez aller voir, il y a des petits trucs rigolos. C'est un site qui Ça se peut être un scrolle en jeu. entier avec des petits trucs. Vous pouvez cliquer sur les personnages dans la photo. Là, regarde, montre, voilà. Et il y a des petites descriptions qui sont associées. Bref, tout ça pour revenir en haut, remonte. Voilà, vous cliquez sur le petit bouton nouvel album dispo ici. Juste après, vous allez avec une bonne connexion internet arriver sur les liens pour trouver l'album. Donc vous avez la Fnac, les plateformes de streaming et vous avez tout en haut un truc qui s'appelle Record Store Day. Donc ça c'est en fait, vous cliquez dessus et vous allez atterrir sur une carte de France avec tous les disquaires indépendants qui se trouvent en France. Donc vous vous rapprochez, par exemple, Simon, tu vas nous trouver Quimper. Il sait pas où c'est. Ah, heureusement, on a quelqu'un qui connaît la géographie. Voilà, et ben on voit à Quimper, bravo Colin, on voit à Quimper le disquaire indépendant le plus proche de chez vous. N'hésitez pas à passer par là, même s'ils n'ont pas l'album, vous pouvez les appeler, leur demander de le commander, ils sont en lien avec nos distributeurs à nous, donc n'hésitez pas à passer par là, ça fait vivre les indépendants, c'est toujours important. Tout à fait, et j'en parle en connaissance de cause également, parce que j'ai commandé un petit album pour tenter le coup, pour voir comment ça se passait justement. J'ai testé les disquaires indépendants et j'ai commandé chez Forum à Saint-Etienne. Ils m'ont très très bien reçu. Okay. Il y a eu un bon suivi. Je vais le faire. Voilà. C'est Harold qui t'a reçu. Alors j'ai pas eu le nom de la personne, Ah. mais peut-être, c'est possible, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas j'ai eu un appel, etc. en me disant voilà, on a reçu votre commande, on vous l'expédie. Donc par exemple pour ceux qui sont pas loin de Saint-Etienne ou à Saint-Etienne même. Forum, Saint-Etienne. Forum, ça marche très bien. Ils sont réactifs, ils sont au courant, ils ont l'album, donc n'hésitez pas. Bon, Voilà. c'est tout dit, messieurs. Et ben, c'était un vrai plaisir. Le feu s'éteint petit à petit. Merci une fois de plus, Alex, d'être venu c'est normal. participer. Merci à vous pour l'invitation. Si jamais on te repropose plus tard pour un autre live, bien sûr. Ouais, cool. C'est avec plaisir. Ah putain, ça fait plaisir. Avec trop bien. toujours plus Parce de que, jingle. en plus, j'ai l'impression que je suis presque un peu frustré de pas avoir plus parlé cinéma que ça. Au final, moi je suis frustré de pas jouer à PES. Je comprends, oui. Alors c'est vrai que c'est vrai. Il y a beaucoup de frustration, ça a bugué. Ça... Ouais, donc on est en train d'apprendre à faire du live stream un petit peu. On sait pas encore vraiment sur quelle plateforme on va se tourner. On apprend. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Simon, notre album est disponible en streaming et chez les disquaires indépendants. N'hésitez pas
à aller l'écouter, à aller l'acheter, à nous faire vos plus beaux retours. C'était Bulle en live. Merci à tous et passez une très très bonne soirée. Dis-nous quel est ton petit nom? That she knows and she feels she can play with your needs. She's gonna crack down on your thoughts and gonna track down into your soul. She's gonna love it and smile. She's gonna win it. She's gonna love if you do, if it pleases her. Gonna love if you do, if you want. She's gonna love it. She's gonna win it. What she want for a reason I can't explain, and she's up for a reason I can't understand. Her love trapped in your soul. Her feels ready to feel when it suits. She's gonna crack down on your thoughts and gonna track down into your soul. She's gonna love it and smile. She's gonna win it. She's gonna love if you do, if it pleases her. Gonna love if you do, if you want. She's gonna love it. She's gonna win it. She's gonna love it and smile. She's gonna win it. She's gonna love it. I've been through all despair, but day after day still working. No one's gonna give you a break. You tell around where you're standing, and I have to make it alright. I'm gonna feel alright and just make it better over. I'm gonna make it alright. I'm gonna tell her right, give it a try. Well, I don't know if I'm gonna make it or lose control. If I'm gonna win it or I'm by the road. My baby, all I can say to you, I'm gonna try it to paradise. Try it down, no, no. Try it down, no, no. Make it wrong, make it right. Anyway, I'm gonna get for the ride. And I've been through all despair, but day after day still standing. I'm gonna take control of my own paradise. Never gonna give it away, no I won't. I'm gonna fight for all, bend for nothing to reach higher, to get better. Well, I don't know if I'm gonna make it or lose control. If I'm gonna win it or I'm by the road. My baby, all I can say to you, I'm gonna try it to paradise.
I'm gonna make it or lose control. No, no. If I'm gonna win it on by the road, my baby, all I can say to you, I'm gonna try it. It's a paradise. Of course I didn't wanna lie.